Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui d'un livre, c'est La Maison Chapelier, écrit par Tamzine Merchant, illustré par Paola Escobar et publié chez Gallimard Jeunesse. C'est un livre qui est sorti en 2021, il y a déjà le tome 2 également qui est sorti. Alors c'est l'histoire de Cordélia Chapelier, une petite fille qui vient de la famille Chapelier, comme son nom l'indique. En fait c'est une grande famille d'artisans qui fabriquent des chapeaux, mais des chapeaux magiques. En fait j'ai trouvé ça assez original parce qu'en fait ils confectionnent les chapeaux à la manière d'une potion magique. Donc si vous avez besoin par exemple de gagner en confiance en vous, en assurance, les chapeliers s'occupent de vous, ils vous font un chapeau sur mesure pour vous donner justement l'assurance dont vous avez besoin. C'est des chapeaux qui sont faits sur mesure avec des ingrédients magiques, des plumes très très rares, des paillettes venues de très loin, donc ça c'est vraiment super parce qu'on voit l'atelier, on voit la fabrication et puis il y a tout un système de pesée, donc c'est très précis. Alors Cordélia, elle est là avec son oncle et sa tante et malheureusement son papa disparaît lors d'une expédition en mer parce que justement il était parti très loin chercher une plume assez rare et il disparaît. Sauf que Cordélia, elle est persuadée que son père est encore vivant quelque part. C'est pas possible, c'est un marin aguerri, c'est pas possible qu'il ait pu être naufragé. Donc elle est persuadée et on est persuadé avec elle, on garde cet espoir que son père est quelque part. Elle est persuadée qu'elle va le retrouver. En même temps, en parallèle de ça, il y a une intrigue dans la ville. C'est une intrigue politique, puisqu'en fait je vous ai pas dit mais le livre se passe à Londres et en fait il y a un conflit avec le roi de France et ça risque de dégénérer, il risque d'y avoir une guerre. Donc la famille Chapelier est chargée de créer justement des chapeaux pour la princesse, des habits de paix pour justement apaiser les tensions. Il y a également d'autres familles d'artisans, notamment les bottiers. Alors c'est assez sympa parce qu'en plus c'est des familles qui sont rivales, enfin c'est assez intéressant. Cordélia, elle a un copain qui est en fait un enfant d'une des autres familles, donc ils se voient un peu en cachette parce que voilà, il y a plein de tensions. Enfin, c'est assez sympa. Moi je trouve qu'il y avait une ambiance très enfantine dans ce livre. C'est un livre qui est donné pour donc à partir de 10 ans. Ça peut convenir tout à fait, voilà, à partir de 10 ans. Ça peut convenir également à mon âge parce que moi j'ai une âme d'enfant, donc si vous aussi vous avez une âme d'enfant, il va vous plaire. Non mais je trouve qu'en même temps il est enfantin par rapport à la magie, au côté on va retrouver justement les modèles de la littérature jeunesse parce que il y a plein de choses qui a trait à l'imaginaire, à la magie, mais en même temps il y a une intrigue, il y a plein de rebondissements et puis il y a un petit twist à la fin avec une vraie enquête, enfin une enquête. En fait il y a une progression avec des choses vraiment auxquelles on s'y attend pas. Donc moi j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai eu l'impression que dans cette histoire on sentait des influences comme Mary Poppins ou Charlie la chocolaterie. Donc c'est vraiment un livre qui m'a vraiment séduit. Je me suis régalée, je l'ai lu très très vite. Il y a à l'intérieur des illustrations qui sont de Paola Escobar. Alors j'ai trouvé ça sympa malgré tout, elles sont en noir et blanc. Je trouvais ça un petit peu dommage en fait d'avoir des illustrations en noir et blanc. Bon voilà, c'est juste pour un peu pinailler, hein. Elles sont très très jolies. Mais c'est vrai que comme on est dans un environnement dans une histoire assez féerique, le fait de voir du noir et blanc c'était peut-être un petit peu dommage. En tout cas la couverture est vraiment très très jolie. La couverture du tome 2 aussi est très très belle. Alors le livre est écrit par Tamzine Merchant qui est en fait une actrice au départ, une actrice britannique et elle a notamment joué dans Orgueil et Préjugés, dans les Tudors et elle a participé au pilote de Game of Thrones. Elle était initialement prévue dans le rôle de Daenerys mais malheureusement elle n'a pas été retenue pour ce rôle. Mais voilà, c'est pour la petite histoire, c'est une actrice et donc elle s'est lancée dans cette aventure de la Maison Chapelier. Moi je trouve que c'est vraiment une histoire toute mimi et j'ai envie de continuer de retrouver ces personnages-là dans le tome 2. Alors à ce propos, Tamzine Merchant, elle expliquait justement que lors d'un tournage dans une série, quand elle tournait Carnival Row, elle a vu l'atelier, enfin le lieu où sont stockés tous les costumes et en voyant les chapeaux, elle a vraiment eu elle s'est dit voilà c'est ça, c'est de là qu'elle a puisé l'inspiration de la Maison Chapelier et en fait elle a fait un rêve et quand elle s'est levée le matin elle s'est dit c'est ça, c'est ce chapeau là qu'elle voyait. Donc c'est vraiment sympa en fait, c'est assez original. Il y a plein de magie, plein de belles petites citations en plus sur la magie qu'on a en soi, qu'il faut préserver, qu'il faut savoir voilà garder au fond de soi. Moi j'ai trouvé ça vraiment chouette. En fait on sent le petit charme anglais dans cette histoire, c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé. Voilà, et je m'arrêterai là pour aujourd'hui pour la Maison Chapelier. J'espère que je vous aurai fait un petit peu voyager avec cette belle histoire. En tout cas voilà, je suis ravie à chaque fois
de faire ces petites vidéos et je suis ravie de voir vos réactions, vos messages. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et abonnez-vous si vous avez aimé le contenu. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et petit rituel de fin de vidéo, je vous présente ma lecture en cours et là, ça n'a carrément rien à voir avec la Maison Chapelier, mais je vous l'ai déjà dit, moi j'aime bien varier les styles et là, en fait, je suis en train de lire un roman post-apocalyptique, donc vous voyez, je vous ai pas menti, hein, je change de style complètement, c'est B219 et donc je vous en reparlerai dans la vidéo de la semaine prochaine, mais alors ça c'est une lecture vraiment là c'était une très bonne surprise, donc voilà, je vous en reparle, je vais pas vous spoiler avant la semaine prochaine. Je vous souhaite donc de belles lectures, je vous retrouve également sur ma page Instagram où je vous parle de mes lectures en cours. Alors à très bientôt, en attendant prenez bien soin de vous, bye bye.